Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à un projet passionnant, la conception d'une voiture robotique capable d'éviter les obstacles. Basée sur des technologies avancées comme le ROS, le cloud computing et le Bluetooth pour le contrôle à distance. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'implémentation d'applications robotiques intelligentes. Nous allons non seulement construire et programmer une voiture autonome, mais aussi explorer comment intégrer les solutions cloud pour améliorer ses capacités, notamment en termes de calcul en temps réel et de communication entre systèmes. À travers cette vidéo, nous allons vous guider étape par étape pour comprendre les concepts clés comme le contrôle du cloud robotique et du système ROS, assembler les matériels nécessaires, configurer les logiciels pour permettre une communication mobile robot cloud performant, tester la voiture et analyser ses performances. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous découvrirez tout ce qu'il faut pour réaliser ce type de projet. C'est parti! Commençons avec la partie mécanique. Voici les composants dont nous avons besoin pour construire notre robot. La carte Arduino Uno, c'est une carte microcontrôleur facile à programmer. Elle agit comme le cerveau du robot en exécutant les instructions programmées. C'est elle qui lit les données des capteurs et contrôle les moteurs. Motor driver L298N, un module conçu pour commander les moteurs en régulant leur vitesse et leur direction. 4 moteurs d'essai, ces petits moteurs à courant continu sont utilisés pour déplacer la voiture. 2 moteurs alimentent les roues avant et 2 autres alimentent les roues arrière. Capteur ultrason, il permet au robot de détecter les obstacles sur son chemin et de réagir en modifiant sa trajectoire. Module Bluetooth, un module de communication sans fil basé sur la technologie Bluetooth. Il établit un lien entre la voiture et un smartphone, permettant de contrôler la voiture à distance via une application mobile. Batterie et câble pour alimenter et relier les composants. Passons maintenant à leur assemblage. Voyons maintenant comment assembler tous les composants pour donner vie à notre voiture robotique. Connexion d'alimentation et des moteurs d'essai au driver L298N. Relier les 2 moteurs de gauche à une sortie du driver et les 2 moteurs de droite à une autre sortie. Le driver distribue l'énergie au moteur et leur permet de tourner dans la direction à la vitesse souhaitée. Connexion du capteur ultrason avec l'Arduino. Fixez le capteur à l'avant de la voiture et reliez ses broches Trigger et Echo aux broches numériques de l'Arduino. Le capteur envoie des données à l'Arduino pour mesurer les distances et détecter les obstacles. Connexion de driver avec l'Arduino. Cette connexion assure que le driver et l'Arduino partagent la même source d'énergie et peuvent communiquer correctement. Nous avons maintenant terminé l'assemblage de tous les composants. Les moteurs sont fixés, les connexions sont faites et les différents modules comme l'Arduino, le driver et le capteur sont bien en place. Et voilà, voici notre voiture robotique prête à rouler. Regardez comme elle est compacte et bien organisée avec ses 4 moteurs d'essai, son capteur ultrason à l'avant pour détecter les obstacles et ses modules électroniques soigneusement montés. Pour le moment, il n'y a pas encore de fonctionnalité active. Tout ce que nous avons fait ici, c'est préparer la base matérielle. Mais pour qu'il puisse détecter les obstacles, réagir en temps réel et être contrôlé à distance, nous devons passer à la partie logicielle. Cette étape consiste à programmer et configurer les différents outils pour donner vie à notre robot. Voici les étapes détaillées pour chaque outil ainsi que la manière de les connecter ensemble. Programmation de l'Arduino avec l'IDE Arduino. Écrire le code. Configurer les broches pour contrôler les moteurs et les capteurs ultrasons. Programmer la lecture de données du capteur, Trigger et Echo. Ajouter les conditions pour détecter les obstacles et ajuster les commandes du moteur. Après, téléverser le code vers la carte Arduino.
Utilisation de ROS, Robot Operating System. Installez ROS sur Ubuntu suivant la documentation officielle. Configurez le node ROS, un node pour recevoir les données du capteur via Node-RED et un autre node pour envoyer les commandes au moteur. ROS gère les instructions complexes comme les décisions en temps réel pour éviter les obstacles et communiquer avec Node-RED pour transmettre les données et exécuter les commandes. Configuration de Node-RED. Installez Node-RED sur votre machine Linux en utilisant la commande suivante. Après l'installation, exécutons la commande suivante dans le terminal pour ouvrir Node-RED. Ouvrons ce lien dans un navigateur pour visualiser l'interface Node-RED. Configuration de Node-RED et ROS. Voici le schéma du flux pour notre robot, qui illustre la communication entre Node-RED, ROS et Firebase. Ces technologies permettent de gérer l'échange de données entre les capteurs, l'Arduino et l'application mobile. Décomposons chaque élément du schéma. Le node Serial In. Ce node reçoit les données provenant de l'Arduino via la communication serrée, intégrée à ROS. Elle permet d'envoyer les informations de capteurs vers Node-RED. Le node F. Utilisé pour filtrer ou traiter certaines informations avant leur envoi à Firebase ou à d'autres modules. Le node Firebase, Val.7. Ce node met à jour la base de données Firebase avec les valeurs récupérées, ce qui permet de suivre l'état du robot en temps réel depuis une application mobile. Le node Firebase, Bluetooth App, Data On. Ce node écoute les changements dans Firebase et permet à Node-RED de réagir en fonction des nouvelles données. Cela est crucial pour recevoir des commandes depuis l'application mobile. Le node fonction 1. Il joue un rôle important en traitant les données entrantes et en les convertissant dans un format exploitable par les autres systèmes. Le node Node-RED Data. Ce node publie les données traitées pour que ROS puisse les utiliser afin de contrôler les moteurs du robot. Les nodes Debug 1 et Debug 2. Ces nodes servent à surveiller l'évolution du flux de données pour s'assurer que toutes les connexions fonctionnent correctement et à identifier l'éventuelle erreur. Grâce à cette architecture, notre voiture peut réagir en temps réel aux obstacles et être contrôlée à distance via l'application mobile. Intégration avec Firebase. Après avoir créé un projet Firebase et configuré la base de données en temps réel, connectons Firebase à Node-RED. Ajoutez un node Firebase pour envoyer et recevoir les données en temps réel. Ajoutez l'URL de votre base de données dans Node-RED. Firebase sert de centre de communication. Les données du capteur sont stockées dans Firebase et les commandes envoyées via l'application Bluetooth sont transmises au robot via Node-RED, passant par Firebase. Création d'une application Bluetooth avec MIT App Inventor. On fait lier l'application avec Firebase où les commandes seront enregistrées et retransmises vers Node-RED. Voici notre application mobile avec une interface simple. Des boutons pour avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite et arrêter la voiture. Une fois toutes ces étapes réalisées, notre système est totalement opérationnel. L'Arduino contrôle les moteurs, le capteur détecte les obstacles et Node-RED, Firebase, ROS, l'application Bluetooth travaillent ensemble pour coordonner les actions. Passons maintenant au test de robot pour voir tout cela en action. Testons la connexion entre les technologies utilisées. Premièrement, après avoir ouvert Node-RED, on exécute les deux commandes suivantes dans le terminal pour activer le ROS. Puis, la commande là pour connecter ROS avec le module Bluetooth. Après, on exécute les deux commandes suivantes pour envoyer et recevoir les données. Voici le résultat. Comme vous voyez, l'application ROS, Bluetooth, Firebase et Node-RED sont bien connectés et fonctionnent entre eux correctement. Les commandes transmises de l'application vers Firebase, de Firebase à Node-RED, puis vers le ROS et finalement vers l'Arduino via le Bluetooth. Moment de vérité. Testons notre voiture sur un circuit avec des obstacles. Regardez, la voiture avance, détecte un obstacle et s'arrête automatiquement. Grâce à l'application Bluetooth, je peux également la contrôler manuellement. Toutes les fonctionnalités fonctionnent parfaitement. Et voilà, notre projet est terminé. Nous avons construit une voiture robotique autonome en combinant des concepts d'électronique, de programmation et de robotique avancée. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et donné envie de créer votre propre robot. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.
طالب حاقر والله. دفعو دير فيه النفس، دير فيه النفس دفعو.